Ok. Sauf que tu es alerte au rouge, tu es censé retourner chez toi. Mais non, tu vas chez grand-mère Relève. Avec tout le monde, continuer le repas parce que tu n'as pas fini le canapé encore. Bonjour, aujourd'hui on est avec Sylviane, ma sœur, et elle est venue nous parler un peu d'elle, nous parler de ses souvenirs et passer un petit moment avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? T'es venue me voir? Oui. Alors, dis-moi, de quelle origine tu es? De quelle origine on est? On est guadeloupéens. D'où de la Guadeloupe? On est de Saint-François. Et les parents ils sont du Moule et nous on est né, enfin on a vécu à Saint-François, on est né, comme beaucoup de Guadeloupéens aux Abymes. Ouais, le seul hôpital qui fait naître les enfants, les Abymes. Et oui, on a vécu aux Abymes. À Saint-François, oh là là. C'est pas grave. T'as oublié où tu es né. Oui, t'as vu depuis habites. longtemps que j'habite à Paris. Je suis à Paris. J'ai vécu à Saint-François jusqu'à mes 18 ans, après le bac. Et du coup, tu es né en Guadeloupe, tu es parti à tes 18 ans. Ça fait 18 ans de souvenirs. Oui. Et je pense que parmi tes 18 ans, tu peux au moins trouver une petite histoire à nous raconter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'idée? J'ai plein d'histoires, mais j'ai beaucoup d'histoires avec. J'en ai parlé avec mes grands-parents maternels, notamment ma grand-mère. Quand on était petits, moi j'ai passé plein de temps avec elle, on passait des petits week-ends avec elle. Je jouais à cache-cache avec elle et on allait aussi pêcher des oiseaux avec elle. Des oiseaux, des crevettes. C'était des petites crevettes grises. on allait à la mare avec elle et on prenait la voiture avec les parents. On allait chercher des poules bois dans les bois pour mettre dans les calais. On fabriquait les calais avec des sacs. Je crois que c'était des vieux sacs de riz qu'elle mettait. Je sais plus ce que c'était, des espèces de sacs en jute. En jute, ouais. Pour moi, dans ma tête, c'était des sacs à pistache. Ah, peut-être. C'était des sacs marrons. Ouais, les gros sacs en jute là. C'était solide ces trucs-là. Hein. Ouais. Ils faisaient des trous, ils mettaient le truc à plat, c'était un carré, et ils allaient... Ils faisaient ça vite, hein? Oui, mais ils allaient voler des bois des branches dans les bois. De même temps, ils mettaient 2 branches identiques, ils faisaient une espèce de panier avec des anses, avec des trous, ils mettaient les poules bois à l'intérieur. Ah oui, ils attachaient un fil entre les deux pour pouvoir le tirer. Et les poules bois, c'est... C'est un essaim d'insectes. Ouais. Et ça attire, apparemment, ça attire les crevettes, les oiseaux, les poissons. Ce sont des appâts comme les... Comme les vers. Voilà. Et du coup, Je t'ai coupé. Mais en fait, je raconte ça comme un souvenir qui est le mien, mais c'est surtout les parents qui pêchaient, nous on regardait. Oui, c'est comme on participait, hein. Oui, on était là moralement, parce que quand ils tiraient des crapauds, et nous on n'aimait pas les crapauds, c'est moche les crapauds en Guadeloupe, ça déverrouille. C'est pas fait moche partout. Mais on nous racontait quand on était petits que ça faisait quand ça crachait de l'eau, ça te rendait aveugle. Alors moi j'avais peur, je les laissais pêcher. Par contre, ce qu'on faisait, c'est qu'on les laissait pêcher, et comme il fallait attendre un temps, avec grand-mère on partait chercher des amandes. Elle coupait les amandes sèches et elle les cassait et elle nous donnait à manger. Oui. Elle nourrissait ses petits-enfants. C'était l'activité. Et quand on avait fini, moi j'ai le goûter les amandes, ils avaient fini de pêcher les oiseaux, on allait tous chez grand-mère faire le dîner oiseau, le dîner crevettes. C'était bon, c'était bien, c'était un bon souvenir, convivial, familial. En parlant de pêche, tu te souviens quand on allait à la plage avec maman et papa? Oui. Et après, on passait toute la journée à la plage. Et après la plage, à 4h, c'était 4h. Oui, à 4h, quand le soleil commence à se coucher, tu avais le tapis de crabe rouge. Oui. Et il fallait absolument qu'on s'arrête là. Oui. Pour aller, pour aller attraper les crabes. Oui, tu te souviens comment ça faisait? Avec la canne.
Oui, je sais pas, ils avaient toujours de la canne dans la voiture, comme par hasard. On est parti se baigner, mais Oui. on est censé rentrer le soir à la maison, mais il Toujours... faut s'arrêter pour pêcher des crabes. Sachant qu'il n'y avait jamais de canne dans le jardin. Non. Papa n'a jamais planté de canne. Si, il y avait 2-3 qui se battent en duel quand même. 2-3, hein. Mais je pense pas que c'était que les 2-3. Je crois qu'ils trouvaient un moyen quand on était dans l'eau pour trouver de la canne quelque part. Et du coup, ils allaient tous les deux, enfin, on les suivait un petit peu. Mais ils allaient attraper des crabes, ils coupaient la canne en deux et ils faisaient des pièges avec des pierres. C'était oui, mais c'est la pierre sur le trou. Ouais. Il fallait tester. Oui, voir si il fallait pas mettre trop. En fait, tu mettais la canne sur la pierre sur la canne ou la. Oui. Oui, quand tu calais la canne sur la terre et tu mettais la pierre sur la tête et tu mettais le côté peau vers le trou et le côté repas, le côté canne sucrée vers l'extérieur. Comme ça, quand le crabe il sortait, bah, il mangeait la canne et le trou se refermait, la canne tombait. Mais il fallait pas serrer le trou en fait. Il fallait pas bien le fermer parce que si c'était trop fort, il pouvait manger, ça tombe pas. Et si c'était pas assez fort, n'importe quel coup de vent pouvait passer et ça se... Toute une technique. Franchement, c'était courageux, hein. Avec leur petite lampe, le petit projecteur. le projecteur à pile. Oui, les grosses piles carrées là. Oui, oui. C'était le petit projecteur bleu. Oui. Et dedans, tu l'ouvrais et c'était une grosse pile carrée. Et t'avais la petite ampoule. Ouais. C'était la belle époque. Et l'après-midi, quand on pouvait pas se baigner, on allait dans la mangrove pour pêcher des crabes babettes. Ou des crabes syriques. Ah ouais. Enfin, ils allaient pêcher. On était assistants de pêcheurs. On était assis dans la voiture et on bougeait pas. Mais il y avait des moustiques, il fallait faire attention. On se préservait. Mais c'est... faut faire attention. On n'était pas fainéantes. Hein. Et tu te souviens, je sais pas, tu étais peut-être trop petite. Comment on faisait sika coco et on allait à l'école avec pain sika coco en goûter? Non, j'étais pas trop petite. Je me souviens. Oui, je me souviens de ça. Effectivement, je me souviens de ça. Ah là là. Tout le monde avait soit un sandwich, soit un paquet de gâteaux. Oui, on avait sika. Non, sika coco. Pas sika coco. C'était bon. Enfin, il y avait plus de sika coco que de pain. En fait, elle nous autorisait à faire nos sandwichs nous-mêmes. C'est comme quand elle nous disait de faire du pain et jambon. Moi, jambon et pain. C'était jambon et pain. Jambon, beurre et un petit peu de pain. Voilà. Mais plus de beurre. Tes souvenirs, c'est de la bouffe. T'as vu ça? Est-ce que j'ai un souvenir qui n'est pas de la bouffe? Ah, peut-être quand on allait à la Toussaint, au cimetière. Ah oui. C'était bien ça. Enfin c'était triste. C'était censé être triste. C'était censé être triste, mais c'était quand même un moment un peu convivial. On revoyait des fois la famille. Ouais. C'était sympa de mettre des bougies. Et après, quand on rentrait à la maison, on rallumait encore plein de bougies. Partout. Partout. Puis, on faisait bien l'affaire des commerces de bougies. Les parents, ils achetaient des petits pour nous. Il y en avait partout. Et on faisait ça pendant une semaine, je crois. Ouais. Il faut savoir qu'on est 5. On était 5 à la maison. Et il y avait une boîte par jour pendant 7 jours par personne. Voilà. Et dans chaque boîte, il y avait combien de bougies? 50 bougies? Non, quand même. Mais les petits bleus, ils devaient avoir une vingtaine, non? Ah, d'accord. Il y avait 20 petites bougies par personne. Oui, ça fait beaucoup. Non, j'exagère, on n'avait peut-être pas une boîte par jour. Si? Je sais pas, hein. Ou une boîte par jour pour nous tous. Et elle partageait en... Ah oui, on avait chacun une boîte. Une boîte? Je me rends compte qu'ils sont fous, les parents. Maman, si tu regardes, c'est Sylviane qui a dit que t'es folle. Oui, mais maman, elle continue aujourd'hui encore, maman. Ouais. Et tu te souviens des masses? Oui. Ah bah oui, j'avais peur. mais tu vois qu'il y a toutes tes économies. Mais il fallait leur donner, moi je... Prends et pars. Prends
j'en prends. Moi, j'ai peur. Ça. Mais c'était trop bien les masses. Ça faisait l'animation du quartier. C'est vrai. C'est vrai qu'on était dans un hameau un peu... Il n'y avait pas grand chose à faire les masses pendant le carnaval. Ouais, pendant le carnaval. Bah, après, on passait beaucoup de carnaval au moule chez grand-père. Du coup, on les voyait passer de temps en temps. Et puis, c'est surtout quand ils arrêtaient les voitures aussi. Oui. Mais moi, j'aimais bien quand ils venaient à la maison te faire peur. Mais oui. Ouais. Mais ils n'avaient pas le droit de rentrer, c'était marrant. Mais j'avais peur, t'étais contente, hein? Attends, mine de rien, j'étais grande, je faisais genre, j'avais pas peur, mais ça fait peur hein, quand t'es un espèce de singe. Même aujourd'hui, t'as un truc comme ça qui vient vers toi avec son gros fouettard. Mais tu sais là, maman aussi, elle a pas dit. Elle te l'a pas dit, mais elle avait peur aussi. Je sais maintenant, maman. Le glacier? Ah. Ah oui, le glacier. On attendait. Il y avait plein de glaciers à Boisjoli. C'était avant que Boisjoli soit comme aujourd'hui avec le parking. On pouvait rentrer jusqu'au fond avec les voitures. On pouvait aller avec les voitures jusqu'à près de l'eau. Oui. Ouais. Bah, à cause de. Bah, après, ça se comprend ce qu'ils ont fait parce que c'est pour préserver la mer. Mais c'est vrai qu'avant, les voitures allaient jusqu'au bout. Et l'eau entre aussi. Hein. Oui, l'eau. Et il y avait des. Oui, quand ils annonçaient des tempêtes, t'étais obligé de partir. Tout le monde partait en même temps. Ça faisait un bouchon de malade. Mais moi, je comprends. Ça, je l'avais compris. Tu vas à la plage, normale. Faut dire aussi qu'on regardait pas la météo. Hein. Tu vas à la plage normale. Non, on te dit à la météo, il y a la tempête, tu vois le soleil, tu vas à la plage, sauf qu'après ils te disent c'est alerte rouge, bon ben tout le monde part. C'est vrai. tu vas à la plage, tu es là, tu te baignes et tout. Tu te dis, on te dit qu'il va pleuvoir, tu vas à la plage quand même. Ouais. Tu as un petit rayon de soleil, tu vas à la plage quand même. Et puis, là, d'un coup, il commence à pleuvoir un petit peu. Et puis les gens te disent, mais non, viens, on va se baigner. C'est bien la mer quand il pleut. Oui, c'est bien la mer. C'est chouette. Et puis t'es là, tu plonges et tout. T'es content. Et puis là, tu commences à voir le gros nuage qui arrive. Et là, il est censé partir d'habitude. Et puis là, il reste. Il reste. Il y a le vent qui l'accompagne. Et puis il reste encore. Et puis c'est là, quand tu vois qu'il est resté un peu trop longtemps, que tu commences à ramasser le canari de Dombré, celui de poulet. Et la glacière. Et la glacière. Et les nattes. Oui, toutes les bouées que tu avais gonflées pour aller dans la mer. Là, à la dernière minute. Et là, tu commences à monter dans n'importe quelle voiture parce que tu viens avec ta famille et tes cousins. Tu montes dans n'importe quelle voiture, peu importe. C'est bon, on t'oublie pas. Tu as ma fille, ok. Maman, je vais dans la voiture de tonton, hein? Ok. Sauf que tu es alerte rouge, tu es censé retourner chez toi. Mais non, tu vas chez grand-mère Relève. Avec tout le monde, continuer le repas parce que tu n'as pas fini le canami encore rempli. Et il pleut. Tu te sèches et tu continues de manger. Mais il pleut, hein? Il y a peut-être un cyclone qui va arriver, hein? Mais t'es là, tu manges. On était un peu inconscients quand même. Et c'est pas nous, hein? On raconte ça. Mais c'est ça avant, on fait plus ça. Non, on fait plus. Tout ça pour parler de la voiture à glace qu'on a. Ah oui, parce qu'en fait, comme les voitures pouvaient aller jusqu'au bout, il y a plein de voitures à glace qui allaient jusqu'au bout, des gros camions et tout. Ouais, et nous, on avait notre voiture à glace. C'était pas un gros camion, c'était une toute petite voiture. Je sais pas si le monsieur se reconnaît. Monsieur, si tu es là. C'était un petit monsieur Rasta, il avait une voiture. Ça ressemblait aux petites voitures de la poste. Elle était blanche, c'est ça? Beige. Je me souviens plus de la couleur de la voiture, je me souviens. Mais c'était un petit monsieur Rasta. En fait, on attendait celui-là parce qu'il il chargeait bien en glace. Il était gentil. Et tu te souviens quand tu avais les cyclones? On se mettait tous dans la même pièce. Ça, c'était chouette, hein? C'était bien, on écoutait la musique. Avec notre bougie comme ça. On était tous dans le même lieu, sur le même matelas. Et on regardait dans le petit trou. Papa, il barricadait tout. On regardait dans le petit trou. C'est pas vrai. On ouvrait la porte. Ça, c'est pas vrai. Là, elle essaie de minimiser les choses. C'est pas... Attends, j'ai parlé de... Ils vont dire qu'on est une famille casse-cou. Je vais finir en prison, là. Mais le passé est passé. Il n'y a pas de preuve. Ça se trouve au monde. C'est pas vrai. On ouvrait la porte. On allait sur le balcon.
Et on regardait, Sur la véranda, ouais. on allait regarder Mais c'est vrai les qu'il y avait une branches distance tombées. il y avait une distance entre la porte Non, et la véranda. non, non, non. C'est non, vrai, non. on voyait les cocotiers tourner, Comme les ça, arbres hein. partir, les mangues tomber, tous les avocats dégringolaient par On voyait les branches partir. On voyait feu avocat. Feu avocat. Feu avocatier. L'avocatier est encore là, il a vu tellement de cyclones. Par contre, les avocats. Pauvre avocat. On en faisait des choses. Oui. Sinon, nos parents s'occupaient bien de nous. Hein. Oui, on a eu une belle jeunesse. On faisait pas que des trucs dangereux. Hein. Oui. Non, À part mettre nos doigts dans les trous à crabe. si j'avais coupé des pommes, je m'étais coupé le temps. Maman n'est pas au courant. Non, non, j'avais été voler des pommes à un coup de... Chez qui? Dans le jardin. Ah, dans le jardin de papa? Oui. Ah. J'allais chercher en dessous. Et en fait, ils allaient faire la sieste toujours à la même heure, à 3 heures. 3 Oui, à heures, 3 c'est l'heure heures. de la sieste. Attends, t'as 8 ans, tu fais plus la sieste? Moi, j'ai fait la sieste une seule fois parce que ma maman m'avait mis un coup de pression. Voilà. Mais à 8 ans, tu fais plus la Elle sieste. m'avait dit, tu pleures pas, tu dors. Voilà, et sinon on faisait des bêtises ensemble dans le jardin. Mais avant que tu sois un peu plus grande, j'allais chercher des pommes maracuja ou des fruits. Tu te souviens quand on faisait des festins avec Samy? Oui. On allait On chercher faisait des des fruits, festins, oui. des prunes, des mangues, Oh. des maracujas. On prenait plein des quénettes. Il y avait, oui, et les prunes rouges. Mhm. On allait prendre avec le bâton. D'accord. Et il y avait on allait prendre des quénettes avec le golette. Golette. Définition du golette. C'est un bois avec. C'est un grand bâton. Ben, ça a une tête comme Comme un ça. lance-pierre. Ça, un lance-pierre avec une tige. Ça- le golette nous sert à cueillir hein, les Les fruits. fruits qui sont trop hauts pour nous. Voilà. Tu le montres comme ça, tu toques et ça tombe. Ouais. Et quand ça tombe, il faut faire en sorte de lâcher le golette à temps pour attraper le fruit en même temps. Ou alors tu tiens bien ton fruit avec l'extrémité du golette et tu descends doucement. Ah non, mais ça c'est. Mais ça, c'est quand tu prends des quénettes. Ça c'est notre délicatesse. Ça. Ça demande une agilité. Effectivement. Un certain goût de. Fallait être un peu emmerdant en fait dans la vie pour bien manier le golette. C'est vrai. Il fallait être. Ouais, non. Mais non, on était des enfants. on avait une faculté motrice très développée. Tu penses? Oui. D'accord. C'est ça en voilà. fait. Donc voilà. Hein. Tu m'as dit de donner un souvenir, je t'en ai plein. Ah. J'espère que C'était chouette. ça t'a bien fait te rappeler de ton enfance. Oui. C'était sympa. Oui. On a une belle enfance. Mais il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. Hein. Pourtant j'ai une bonne mémoire. Hein. Il y a plein de trucs que j'avais oubliés. Il y a une fois, on avait fait une chasse au trésor. Ah ça j'étais pas au courant. Mais t'étais avec nous. Ah ouais. En fait, je crois, si, on avait ramassé tous les petits verres de bouteilles. Tu vois, tu te souviens? Dans le jardin. Il y avait des petits verres de bouteille. Mais en fait, comme ça et des brillait. bébés quénettes. Voilà, comme ça brillait, on disait que c'était Des la chasse au trésors. trésor. C'est Je vrai. sais plus ce qu'on avait fait avec. On avait enterré ou On l'avait enterré. Voilà. On les enterrait. On enterrait plein de trucs. Hein. Ouais. Il y a plein de trucs enterrés dans le jardin. Hein. Ah, ah. Voilà. Et ben voilà. C'était bien. Hein. Oui. C'était rapide. Il y a encore plein de choses à dire, mais Il y a plein de... On va laisser. on va laisser la place prochaine aux fois. autres. Ou la prochaine fois. Ouais, il y aura Avec beaucoup de- plaisir. Ça t'a fait plaisir d'être là? Ah oui. Ah. Ah oui. Et ben j'espère que ça vous a plu. Parce que moi, ça m'a bien fait plaisir d'avoir ma soeur J'ai aujourd'hui. bien rigolé Du coup, vous avez un petit bout de ma vie aussi avec vous, de ton enfance. de mon enfance. En plus de ce que j'ai raconté dans le livre. C'était bien, hein? Ouais, Tu reviendras? je reviendrai. Ok. Et ben j'espère que vous avez regardé cette vidéo avec autant de plaisir qu'on a pris pour la filmer. Et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine, Au revoir. pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.